Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous avons des raisons de te louer. Nous avons des raisons de te célébrer. Nous avons des raisons de t'adorer Seigneur. Gloire te soit rendue Seigneur. Que dans ta présence que les faibles disent plus fort. Que dans ta présence le pauvre disent plus riche. Oui, dans ta présence que celui qui est tombé soit relevé Seigneur. Il mérite la gloire ce matin. Il mérite l'honneur ce matin. Il mérite la louange ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons reprendre nos places pour quelques minutes. Est-ce qu'on peut se saluer de partout où nous sommes? Dire à votre frère, à votre soeur, bienvenue dans la présence des grands. Vous pouvez lui Donc quand tu la vois, elle ne ressemble pas à quelqu'un qui a fini les études. Mais je ne vais pas la pointer. Il y a encore une nouvelle, c'est qu'il y a une maman qui a fini. Je ne sais pas si elle est là. Maman Germaine Binda. Maman Germaine Binda. Est-ce qu'elle peut s'avancer? Est-ce qu'elle peut s'avancer? Maman Germaine Binda. Maman Germaine Binda. Allons-y. Est-ce qu'on peut danser?
tout-puissant créateur, au prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon merveilleux. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon merveilleux. Merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, admirable conseiller, Jésus est pour moi. Admirable conseiller, Jésus est pour moi. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon merveilleux. Tout-puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Son nom est la clé qui ouvre toutes les portes. Les moyens que vous avez reçus, ce que vous avez donné. Tout ça passe au nom de Jésus. Tout ça passe au nom de Jésus. Alléluia. Si nous vous élevons en contenance sur la terre. Seigneur Jésus, mérite les acclamations de son peuple. C'est le nom de Jésus. Mérite des cris de joie en ce matin. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Et ma chatte. Jésus, nous élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus Jésus m'a sauvé.
matin. Tu dois monter et rencontrer le Seigneur. Tu dois les chercher. Tu dois avoir soif de lui. Quand tu les chercheras, les tumultes s'arrêteront dans ta vie. Tu dois avoir soif de lui. Oui, Seigneur, nous avons grandement soif de toi. Chaque fois que nous passons des temps difficiles, la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est d'être dans ta présence. C'est de monter là où tu es. Rester, demeurer là où tu es, Seigneur. C'est là où nous avons la paix. C'est dans ta présence que nous avons la joie. Les troubles peuvent nous environner, Seigneur, mais si ton doigt, tu contrôles toutes les choses. Voilà pourquoi nous ne cessons de te louer et de t'adorer. Tu es digne. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a invités ce matin en ce lieu. Que l'honneur, la gloire, la louange, la majesté te reviennent. Laisse que par nous, tu puisses parler à un cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est vrai, chacun de nous a besoin de monter là où il retrouvera ce qu'il désire. C'est dans la présence du Seigneur que nous nous sentons réconfortés, libérés, délivrés, guéris, restaurés, rétablis. Nulle part ailleurs. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous disons merci à notre papa, notre pasteur, mon coach, parce que son coach continue, nous ne cesserons d'attendre à ses pieds. Qu'il soit béni là où il est en train de rendre ministère. J'aimerais ce matin parler à un cœur qui passe des temps compliqués, des temps difficiles. Et le Seigneur veut que tu reçoives ce message. Un message simple, mais qui pourra t'aider, toi qui es en train de passer des temps compliqués. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu est la source de toute grâce et faveur. La main de Dieu. Source de toute grâce et faveur. Ce message pourra te ramener à prendre conscience, à comprendre que sans Dieu, tu ne pourras rien. Et que tu dois savoir par ce message que quand le trouble t'environne, Dieu se nomme Jéhovah Shalom. Jésus-Christ est notre paix. Tu peux être ballotté, attaqué, ensorcelé même. Mais sache-le que Dieu reste sur son trône et il contrôle tout. Et c'est à la fin que tu verras sa gloire. Quelques passages bibliques qui pourront nous aider à appuyer cette pensée. La main de Dieu source de toute grâce et faveur. La manière dont nous allons nous exhorter pour comprendre comment la main de Dieu agit, peut-être c'est à la fin que tu comprendras. Nous allons montrer ce que l'homme, toi et moi, nous pouvons faire et ce que Dieu fait après que nous l'avons cherché. Esdras, chapitre 7, le verset 6 et 10. Donc nous lisons seulement deux versets, le verset 6 et le verset 10. Esdras. Et puis 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4.
les versets 9 et 10, un verset connu de beaucoup des enfants de Dieu. Et puis Matthieu, chapitre 27, le verset 24 à 25. Esdras 7, 6 et 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Matthieu 27, 24 à 25. La Bible dit de ces passages, Esdras 7, 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Car, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. 1 Chronique 4, je prends le verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Matthieu 27, 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang, juste éculé, innocent, nous ne voulons pas de lui. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Là, moi, je dis pas Amen. Aujourd'hui, tant de tumultes et le monde se pose la question, pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces cris? Le temps que nous vivons est devenu compliqué. Ce que nous vivons et voyons aujourd'hui nous donne un message que la fin est proche, le retour du Seigneur est pour bientôt. La preuve est que partout dans le monde, il y a des tumultes. Même hier, il y a eu un tumulte terrible. Mais là, c'était le tumulte de joie. Il y a eu des cris partout, des bruits qui empêchaient les gens de se communiquer. Là, il y avait une autre raison. Mais il y a eu tumulte hier dans la ville de Kinshasa. Il y a toutes sortes de bouleversements. Les temps que nous vivons, les choses que nous voyons, nous poussent à réfléchir et à nous poser toutes sortes de questions. Pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces meurtres? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi la vie des innocents est en danger? Pourquoi les sangs coulent là où ça ne devait pas couler? Pourquoi tous ces combats? Pourquoi ces attaques? Pourquoi ces désastres? Pourquoi tous sont contre moi? Malgré tout ce que je leur fais,
personne ne m'accepte? Pourquoi tout ce que je fais n'aboutissait pas? Pourquoi tant des échecs? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tant de peines et souffrances dans mon foyer, mon couple et mon mariage? Pourquoi mes enfants ont ce genre de comportement? Pourquoi ces mauvaises choses dans certaines églises? Pourquoi ceci dans mon pays? Pourquoi? 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 Est-ce le Seigneur est devenu une source trompeuse pour nous malgré toutes les promesses? Pourquoi ce tumulte? Jérémie disait dans son chapitre 15, le verset 18, Jérémie disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne va-t-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Pourquoi? Seigneur, pourquoi malgré tout ce que je fais? Pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette peine? Pourquoi ce rejet? Es-tu réellement vraiment rejeté? Es-tu vraiment abandonné? Oui, je te le conseille. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu a changé? Dieu cesse de régner? Dieu n'est plus ce que tu connais dans sa parole? Non, bien-aimé. Dieu n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Malgré ces tumultes, il y en aura toujours. Mais il te donnera la solution pour m'en sortir et supporter ces tumultes-là. Non, bien-aimé. En temps de trouble, Dieu ne quitte jamais son trône. Il contrôle tout. Il est le Jéhovah Shalom. Il ne tremble pas quand nous sommes dans des tumultes. Il ne tremble pas. Il est le Dieu de paix. Il a fait que son Fils devienne le prince de la paix. Les tumultes, il y en aura. Les attaques, oh, nous les vivons toujours. Les stress, n'en parlons pas. La Bible nous présente la même chose, mais avec la réaction puissante de Dieu. Quand nous nous posons des questions, pourquoi? 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 Écoutez ce que le psalmiste avait dit dans son chapitre 2. Psaume, chapitre 2. À partir du premier verset. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les gens se sont révoltés, ils ont provoqué une sorte de tumulte. Mais l'Éternel du haut des cieux a vu. Pendant que son serviteur David se posait toutes les questions, et là Dieu a montré ce qu'il est capable de faire et comment lui réagit quand tu as le tumulte. Il dit au verset 4, celui qui siège dans les cieux rit. Celui qui siège dans les cieux se moque. Il y a des tumultes. Mais Seigneur, nous sommes en train de souffrir. Rien ne marche. Tu ris? Oui. Jéhovah Shalom, il dit, ça c'est quoi? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouse
épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Alléluia. Comme David était oint, les seigneurs étaient aussi oints, choisis, envoyés. De la même manière, toi aussi, le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait que tu lui appartiens. Les tumultes, il y en a. Mais il se rit de tout ce que tu es en train de vivre. Parce qu'il ne se moque pas de toi, mais il se moque de ceux qui sont en train de te troubler. De créer les tumultes dans ton cœur, dans ton environnement. Il se rit d'eux. Il se moque de lui. Ils n'auront rien à faire. Ma fille, mon enfant, il sera vainqueur, elle sera vainqueur. Dieu se rit de tes ennemis, de ceux qui te combattent. Il se moque d'eux, pas de toi. Parce que toi tu es là, tu es dans sa ceinture, dans sa sécurité, dans sa maison. Il cherchera ce que tu sois protégé. Actes chapitre 4. Les disciples aussi ont vécu ce genre de tumulte. Nous sommes en train de parler la bonne main de Dieu, source de toutes grâces et faveurs. Mais on doit d'abord voir quand est-ce que la faveur doit intervenir et la grâce de Dieu. Nous sommes en train de vivre des situations compliquées. Et Dieu interviendra. Acte chapitre 4, le verset 24. Je prends d'abord cette part. Donc, nous pourrons lire Acte 4, 25 jusqu'à 31. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les disciples ont reconnu aussi que Dieu, autrement, avait parlé par David concernant les tumultes, parce que les disciples aussi vivaient un temps où ils étaient rejetés, attaqués, combattus par les autres. Et les versets 26 à 31, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté en avance. Comme toi tu l'avais déjà dit, Seigneur, nous sommes innocents. Nous sommes en train de faire le travail que notre maître nous a confié. Mais regarde tout autour de nous. Est-ce que nous avons fait du mal? Sauver les âmes, guérir les malades, opérer des miracles. Est-ce que nous avons fait du mal? Pourquoi ce tumulte? Et il dit maintenant au verset 29, les apôtres, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. N'ayez pas peur. Les tumultes, il y en aura. Mais dis à celui qui t'a choisi, à celui qui t'a oint, à celui qui t'a béni, dis Seigneur, cette bénédiction t'appartient. Mais pourquoi les gens m'envient? Pourquoi les gens m'en veulent? Fais quelque chose. Il les fera. Amen. D'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, enfants de Dieu, vous n'avez rien à craindre quand les troubles vous assaillent. Quand l'ennemi vous attaque, quand les tumultes s'élèvent de partout, il y a quelqu'un qui
te connaît, qui t'a choisi, qui t'a oint, qui t'a mis à l'écart. Il veille sur toi. Le malheur ne pourra jamais t'atteindre. Ce que tu es en train de vivre ne sont que des tumultes que lui-même arrêtera. Je déclare sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu fais, que celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, de tous tes oppresseurs et ceux qui en veulent à ta vie. Donc tu es vainqueur. Il te donnera de sortir. La tête est haute et sa gloire sera sur toi. Je déclare et je te dis, il voit très bien toutes les menaces, mais il étend sa main pour que les choses changent dans ta vie, pour que les menaces s'arrêtent et les tumultes disparaissent et que tu n'entendes plus. Amen. C'est quoi le tumulte et d'où viennent-ils? Les passages que nous avons lus, je n'ai pas voulu aller plus loin. Matthieu 27, 24 à 27. D'où viennent les tumultes que nous vivons aujourd'hui? Meurtre à gauche, meurtre à droite, et ceci, c'est la viole et tout ça. C'est pas le fait que c'est pas le rejet du Seigneur par le manque de la foi. Le Seigneur est rejeté par le fait que nous n'avons pas la foi en lui. Tu vivras les tumultes par manque de la foi. Par le manque de la connaissance de sa parole, tu vivras les tumultes qui ne s'arrêteront jamais. Bref, le fait de faire sortir le Seigneur et sa parole des milieux où il devait totalement régner provoquera des tumultes. Le Seigneur doit régner partout. Mais comme on l'a empêché, voilà pourquoi il y a des tumultes. Il se rit, il regarde. Mais partout où il y a des tumultes, et quand tu reviens dans la raison, ils invoquent le Seigneur, il agit toujours. Les tumultes, parlons dans les domaines affectifs de notre vie, domaine intellectuel, psychique, tous les domaines de notre vie. Les tumultes, c'est un état violent d'agitation intérieure. Ce matin, tu es venu dans cet état. Mais Dieu va te calmer en te donnant ce que tu es en train de chercher. Tu étais venu dans cet état d'agitation intérieure. L'autre n'a pas fait ce que tu as fait. Tu as une colère là, tu étais violent. Mais ce matin, Dieu va le calmer. État de violence, agitation intérieure, des troubles intérieurs, être en proie à un grand tumulte de fierté, des sentiments, des souvenirs, d'idées, d'images, de pensées, tumulte désordonné du cœur, du désir, de l'agonie, de l'âme, de la fièvre, de passion, se sentir loin des débats, tumulte de la jalousie, tu tombais dans les tumultes, les soupçons, les tumultes haineux, c'est tout ça. Les tumultes de la colère, le corps vivant est plus beau. Comme avait dit quelqu'un, qui souffre par l'idée et qui se guérit par l'action. Non, sans tumulte, mais aussi la vraie pensée à autre chose, à surmonter une difficulté d'émotion. Et c'est un reste de tumulte qui fait les pensées belles. Tu peux connaître un temps de tumulte, mais ce tumulte pourra t'amener à dire waouh, mais ce que je lis, auparavant je ne comprenais pas. Maintenant c'est transformé. C'est devenu un sujet de joie. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Et c'est ce qui doit arriver dans ta vie. Récupère ce que tu avais perdu.
Invite le Seigneur dans ta vie. Cherche à connaître sa parole. Qu'est-ce qu'il désire réellement dans sa parole? Et tout changera. Quand vous lisez Matthieu 27, c'est là le début des choses. Les gens, Pilate ayant compris, il dit non, non, moi je suis innocent. Je lave mes mains. C'est étonnant. Pilate n'arrivait pas à comprendre comment les gens ont choisi un meurtrier, un tueur, à la place d'un sauveur, d'un bienfaiteur. Pourquoi? C'est là le début de toutes les choses. Mais vous, ce matin, Dieu vous fait grâce. À cause de sa bonne main, vous ne ferez pas ces mauvais choix. Vous choisissez le tueur et laissez le sauveur, le bienfaiteur. Rentre seulement à lui. Tourne ton regard vers lui et les choses changeront. Il ne t'a jamais abandonné. Il te connaît. Il sait tout et il voit tout. Malgré les tumultes, notre Dieu est sur son trône. Il voit, il entend tout et il sait tout. Il comprend ta peine, ta souffrance et ta misère. Il connaît très bien d'où viennent tes attaques. Il les maîtrise petit à petit. Il sait. Il y a un cantique de Lionel Peterson. C'est pas un vieux cantique, mais un cantique que nous avons eu à chanter, ça fait depuis les années 94, 95. Peace. Jéhovah non. Paix. Dieu sait. Donc l'auteur de ces cantiques, Lionel Peterson, ceux qui sont habitués avec ce genre de musique, si vous cherchez Rejoice Africa, l'album Rejoice Africa, Réjouis-toi Africa, c'est un des cantiques de cet album-là, ça fait longtemps. Rejoice Africa. Alors, l'auteur de ces cantiques, Lionel Peterson, disait ceci: je veux adorer le Seigneur, car il est digne. Je vais poser mon épée. Le prince de la paix est son nom. Roi des inondations, le Seigneur est puissant. Le Seigneur peut éteindre la flamme perverse. La paix, lorsque les difficultés coulent, Yahweh voit, Yahweh sait. Il est ma paix. Lorsque la douleur se rapproche, Yahweh voit, Yahweh entend. Ressentez la présence de Dieu sur l'eau. Entendez la voix du Seigneur dans les tonnerres qui roulent. Il est ma paix quand les troubles coulent. Roi des inondations, le Seigneur est puissant. Le Seigneur peut calmer l'âme troublée. La paix, lorsque les difficultés s'augmentent, Yahweh voit, Yahweh sait. Il est ma paix. Lorsque la douleur se rapproche, Yahweh voit, Yahweh entend. Comme le souffle, j'ai besoin de vivre. Yahweh prend, Yahweh donne. Il me donne la paix lorsque la difficulté coule. Yahweh voit, Yahweh sait. Les jugements arrivent, il est ma paix. Les hommes me poursuivent, il est ma paix. Juge, les jugements arrivent, il est ma paix. Les hommes me poursuivent, il est ma paix. Amen. Peace, 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 Jéhovah nous. Si vous analysez ces paroles, il était aussi dans les tourments. Il était aussi dans les tumultes. Mais il a dit non, le Seigneur est ma paix. Je vis dans la difficulté, dans les troubles. Il voit, les gens me poursuivent, mais il est ma paix. Peace, peace, Jéhovah nous. Quand il est ta paix, ce matin, il y a des choses que le Seigneur est en train de préparer pour ta paix, pour ta véritable paix, ta victoire, ta restauration et ton rétablissement. Il y a des choses qu'il est en train de préparer. Il ne
te laissera pas. Je suis venu t'exhorter, toi, qui disais moi, assez à Tikanga. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne laisse pas ceux qui le cherchent et ceux qui s'accrochent à lui. Dieu est ta paix. Dans les tourments, il est ta paix. Même quand les gens te jugeront, il est ta paix. Même quand les gens diront ce que toi tu ne te souviens même pas, tu ne connais pas, il sera ta paix. Voici ce qu'il va faire, ce qui est comme sa part. 3 choses qu'il va faire. C'est la part de Dieu pour toi qui es dans le tourment. Première chose, notez 3 choses. Job. La première chose, nous allons le voir dans Job 36, versets 30 à 33. Job 36, 30 à 33. Et puis, les psaumes 31, 1 à 6. Psaume 31, 1 à 6. Et puis nous tirerons encore notre exemple que Dieu va faire en ta faveur dans Actes des Apôtres, chapitre 9, 1 à 15. Donc nous sommes en train de voir dans ces 3 choses que Dieu est en train de faire. La première des choses, quand vous lisez Job, il va faire ceci. Dieu va prendre la lumière dans sa main. Il va la diriger sur tes adversaires. Donc Dieu, tellement qu'il a vu que tu n'arrives pas à te défendre. Tu es coincé de tous côtés. Alors, comme il avait fait avec les enfants d'Israël, Pharaon avec son armée, il a eu sa lumière, sa gloire, qui les avait arrêtés pendant que les enfants d'Israël progressaient. Job maintenant vient le dire. Job 30. Le verset 30, il dit, chapitre 36. Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ces moyens, il juge le peuple et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière de sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Alléluia. Que Dieu envoie sa lumière sur tes adversaires par pourquoi qu'ils arrêtent leur progression. Et pour mieux le comprendre, c'est ce qu'il avait fait avec Paul dans Acte 9. Paul s'est dirigé pour aller persécuter davantage, mais le Seigneur l'avait arrêté net. Et les choses vont changer. Que cela soit le cas pour toi. Ils ne vont pas t'atteindre. Dieu par sa lumière. Donc, à l'égard de maman, par sa lumière, et il va balancer vers tes adversaires. Et c'est que le psalmiste est en train de dire là, il dit, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu, tu ne seras pas toi ce matin. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Qu'il te délivre au nom de Jésus.
Que tu sortes de ces filets-là au nom de Jésus. Que tu ne sois jamais dans la confusion au nom de Jésus. Et acte, je l'ai dit, Paul était au sol à l'époque, était arrêté net. Pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur est en train de dire cela à tes persécuteurs. Il se tient devant toi. Toi, tu es derrière. Tu ne sais même pas qu'il est devant toi. Maintenant, il pose la question à tes ennemis, tes persécuteurs. Pourquoi me persécutes-tu? Donc, pourquoi me persécutes-tu par mon enfant? Pourquoi? Et Dieu va faire ces choses-là. Et tu les vivras. Ce n'est pas pour longtemps, c'est pour bientôt tout ce là. Il va les faire. Alors maintenant, pour qu'ils puissent réellement faire tout ce que nous sommes en train de démontrer, toi aussi tu as ta part à faire. 4 choses qui est comme ta part. 4 choses seulement. 4 choses. Mais pour que tu arrives à vivre ces choses, que sa main est capable d'opérer, il y a 4 choses qu'il attend de toi. Ta part et ma part. Première chose, citez, notez plutôt. Connaître Dieu. Et connaître Dieu. Ah, il a fait. Mais comment il a fait? Connaître Dieu. Deuxième chose, connaître sa parole. Connaître sa parole. Troisième chose, avoir une relation avec lui. Et la 4e chose, avoir la foi et la confiance en lui. Si tu connais Dieu, tu sauras maintenant comment négocier avec lui au travers de sa parole que tu vas maintenant connaître. Et dès que tu comprends sa parole, ça te lie, vous créez une relation avec lui. Et quand tu as une relation, ta foi sera activée et tu pourras facilement demander et attendre avec espérance. Voilà ce que tu dois faire. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier. Je m'arrête là, je ne veux pas continuer. Peut-être ceux du deuxième qui vont bénéficier du détail de ce que je vais citer comme 4 choses que tu dois faire. Connais-tu la parole de Dieu? Connais-tu réellement c'est Dieu qui te parle chaque fois dans sa parole? As-tu une relation avec lui? Je t'ai démontré qu'il va te sécuriser, te protéger. Est-ce que tu les connais pour qu'il agisse dans ta vie? Est-ce qu'il y a une relation avec lui? Est-ce que tu connais sa parole? Est-ce que tu médites sa parole? As-tu réellement la foi? Combien de gens n'entendent ou pas? Pasteur, ça ne tient pas, pasteur, ça ne tient pas. Non, as-tu réellement la foi? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu connais sa parole? Tout ce qui t'arrive est le fait que tu y as fait sortir Jésus-Christ et sa parole là où il devait régner. Mais ce matin, je t'ai venu pour que tout cela change. Parce que tu vas maintenant tourner tes regards vers le Seigneur. Dieu est sur son trône. Il est le Dieu de paix. Jehovah Shalom. Si seulement tu viens à lui, tu cries, tu lâches les tourments ne continueront plus. Ces tourments-là ne continueront plus. Oui, Seigneur. Pendant que tu te prépares à prier, je vais te donner un passage qui va t'aider pour ce qui va te pousser encore à faire confiance en Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Jésus.
Quand il y a des tumultes, les gens méditent toutes sortes de choses. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, Naoum chapitre 1, le verset 9, qui sera comme cette conclusion pour ce matin. Que méditez-vous, Naoum 1, 9? Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Tu as fait sortir de ton cœur, de ton foyer, de ta famille, de ton entreprise, c'est qui devait faire sa gloire. Maintenant, pourquoi tu médites les pensées mauvaises? Écoutez la suite, et ça sera pour toi. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ta détresse ne reviendra plus. Tes tumultes ne reviendront plus. Tout ce que tu as connu, comme tu vas revenir à lui, ça n'apparaîtra plus. Parce que tu l'as connu, tu vas maintenant faire une relation avec lui, tu vas connaître sa parole et tu vas maintenant persévérer dans la foi. Tu es là. Tu as quitté le trône du Seigneur, tu as quitté la présence du Seigneur. Et tu commences à vivre des choses auxquelles tu ne comprends pas. Mais ce matin, Dieu veut que tu reviennes à lui. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier avec toi. Tu étais vraiment à un niveau où tu n'arrivais plus à comprendre. Mais ce matin, le Seigneur a juste rappelé ce qui était comme peine et souffrance pour ta vie. Mais partout, vous êtes en train de vous lever. Commencez à peine et Jérémie, le micro au pasteur John qui va prier pour vous, pour la suite de la réunion. Mais de là où vous êtes, sachez que la détresse ne reviendra plus, n'apparaîtra plus jamais. Que Dieu vous bénisse. Même nous qui sommes restés assis, nous avons besoin de ta paix. Besoin de ta paix. Je m'appelle, je fais Seigneur de paix, descends à toi. Dépose à moi le courage. Shalom, oh, shalom, shalom. Ta paix dans nos cœurs. Là où les tumultes allaient conduire mon frère, là où les tumultes allaient conduire ma soeur, nous disons non à la destruction ce matin au nom de Jésus. Nous prions pour que ta paix, celle que le monde ne peut pas donner, celle que l'argent ne peut pas donner, celle que les relations ne peuvent pas donner, la paix qui vient de Dieu, la paix de Dieu, Seigneur, que cette paix se place dans nos cœurs ce matin. Oh Dieu, là où il y avait des tumultes provoqués par ce qu'on avait manqué, des tumultes provoqués par des situations actuelles. Seigneur, merci parce que tu nous as dit que tu prends contrôle de toutes choses. Donc que tu as utilisé, qu'il soit encore comblé, pour que quand il ne se lève pas, qu'il soit une bénédiction pour ton cœur. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien, on va reprendre nos places. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour ce message?